l'occasion pour moi de découvrir ce premier festival. Et c'est toujours bien les premières. Il y avait une super vibe ce soir avec des gens bienveillants, ce qui est assez rare en ce moment, et bien avec des gens qui sont ouverts sur les autres, sur les cultures et qui n'ont pas des idées arrêtées sur le monde, qui ne sont pas dans le monde manichéen, culturellement, politiquement ou musicalement. J'aspire à ça aussi. On est tout le temps en train de mélanger notre style, nos cultures, nos langues, donc il n'y a absolument pas de frontières. Sur scène, j'étais avec Keyvan Shemirani qui est iranien, mais avec Rushan Filistek qui est kurde. Et le Sacré Sound Festival a vraiment l'audace de mélanger les styles, mélanger les cultures, et ça je le remercie. Merci Sacré Sound Festival. I had a pleasure to perform here in Paris, to see your beautiful faces and to see you happy dancing to the Iranian beats. I'm looking forward to come again. Je t'aime à la folie. خيام الزمان البعيد ومن لمعان السلاسل أنت كل النساء اللواتي. C'est plutôt une niche pour découvrir les musiques du sacré, les musiques de la spiritualité, mais où on va découvrir plutôt des poètes qui parlent d'humain à l'humain. J'aime bien le nom. Rien que le nom, ça me parle, ça me touche de dire Sacré Sound Festival. Donc, tu amènes la notion de sacré. Et qui parle de sacré parle de spiritualité. De chanter dans un lieu de culte comme ça, et c'est magnifique. C'est la première fois pour moi. C'était une expérience folle, une expérience pleine d'émotions. J'ai senti une écoute assez exceptionnelle des gens qui étaient parmi nous, qui étaient avec nous. On a partagé un bon moment de prière pour l'amour. Une initiative comme celle du Sacred Festival, c'est vraiment le futur. Il faut continuer, il faut soutenir ce genre d'initiative parce que c'est ce qui nous permettra en tant qu'être humain à transcender notre condition. Ce qui m'a le plus plu, c'est le fait de pouvoir se dire on va tous être ensemble. Walid qui est d'origine marocaine, moi qui suis plus chrétienne, et jouer dans une synagogue, je trouvais que ça avait quelque chose d'extraordinaire. On avait déjà commencé à créer ces chansons, mais on n'avait pas encore de premier spectacle. Et Laurence, en même temps que Sophie Andrieux du musée, nous ont donné cette chance-là. Donc on a fini de le créer en vue de ce festival. Donc c'est vraiment une création, une première, c'est la première fois qu'on le joue. L'idée justement de mélanger la musique sacrée avec de la musique moderne, enfin de la musique moderne qui est teintée de spiritualité. Je trouve que c'était vraiment fait pour nous, c'était fait pour notre projet, donc voilà, on s'est dit génial quoi, quelle chance d'avoir ce festival qui se crée là. C'était un peu l'occasion qu'on attendait pour faire découvrir ce projet autour de nous. קבל רינת עמך, רינת עמך. C'est toujours le côté important et sacré quoi. J'ouvre les yeux chaque matin, j'ai dit ok, je suis toujours là et je suis content d'être là et je dois faire quelque chose avec cette chance d'être vivant toujours.
que ce soit Napoléon avec Toussaint l'Ouverture, ou moi, mes incursions dans les mondes, dans mes différents mondes, alévi, turc, judéo-arabe, etc. dans ma musique. Tout ça d'emblée assez cohérent aussi. Pour qu'on puisse figurer dans la programmation. À Paris, c'est un bon exemple, c'est une ville où il y a plein de communautés musicales qui évoluent sans jamais se croiser. On se dit c'est quand même incroyable toute cette richesse musicale qu'il peut y avoir, ce bouillonnement, et c'est important qu'il y ait au bout d'un moment, il y ait une synergie quoi. Et c'est grave si je bois à un moment Non, pas du tout, pas non, du tout. Ok, cool. C'est ce que je recherche, c'est une espèce d'énergie sacrée dans ma musique, puisque j'ai quand même pas la prétention de dire que je fais moi-même de la musique sacrée, ça voudrait rien dire. Mais d'un certain côté, pour moi, la musique devient musique quand elle est sacrée. Je sais pas comment dire. Donc c'est vraiment quelque chose d'énergétique, c'est pas quelque chose de culturel, parce qu'il n'y a pas pour moi une musique plus sacrée qu'une autre par essence ou par origine. C'est vraiment... c'est une nature de recherche à l'intérieur de la musique.